5 prophéties restent à accomplir. La première d'entre elles est l'enlèvement. Lorsque le Seigneur reviendra et descendra du ciel, son apparition sera visible pour le monde entier, tout comme l'ascension de son peuple pour le rencontrer dans les airs. Cet événement, connu sous le nom de l'enlèvement, sera l'un des événements les plus publics de l'histoire de l'humanité. La description biblique de Jésus inclut l'envoi de ses anges avec le puissant son d'une trompette, rassemblant les élus de partout dans le monde, des extrémités de la terre jusqu'au ciel. Cela est confirmé dans Matthieu 24, 31, qui renforce que ce ne sera pas un événement secret. 1 Thessaloniciens 4 fournit une description complète de ce qui se passera à ce moment-là. La croyance que Jésus est mort et ressuscité conduit à la foi que, lorsque Jésus reviendra, Dieu ramènera avec lui les croyants qui sont morts. Cela est directement confirmé par le Seigneur. Ceux qui seront encore vivants lorsque le Seigneur reviendra ne le rencontreront pas avant ceux qui sont déjà morts. Le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, la voix de l'archange et l'appel de la trompette de Dieu. Les croyants qui sont morts ressusciteront de leur tombe, et avec eux, les vivants et ceux qui resteront sur terre seront enlevés dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 13, 17. En grec, il existe 2 mots distincts pour air. L'un d'eux est éther, qui a été plus tard adapté en anglais comme éther. L'autre se réfère à l'air inférieur, adjacent à la surface de la terre. Ce dernier est le terme utilisé dans le texte lorsqu'il est question de la rencontre avec Jésus, indiquant qu'il sera très proche de la terre. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un ne soit pas conscient de cette occasion mémorable, avec le Seigneur criant, l'archange parlant et la trompette de Dieu résonnant, en faisant une expérience véritablement inoubliable. Bien que certains disent que le mot « enlèvement » ne figure pas dans le Nouveau Testament, cette affirmation dépend beaucoup de la traduction utilisée, car le Nouveau Testament n'a pas été initialement écrit en anglais. L'interprétation de certains mots et phrases peut varier. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens 4, 17, la phrase « enlever pour rencontrer le Seigneur dans les airs » peut être traduite de différentes manières, entraînant des différences dans l'interprétation. En grec, enlèvement est harpazo, un mot utilisé à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament pour décrire l'enlèvement. Dans Jean 10, le mot est utilisé 3 fois pour illustrer comment un loup enlève une brebis du troupeau. L'action est violente et abrupte. Un mercenaire fuira lorsqu'il verra un loup arriver, abandonnant la brebis parce qu'elle ne lui appartient pas et qu'il n'est pas son berger. Alors le loup attaque et disperse le troupeau. Jean 10, 12. Dans Matthieu 13, 4 et 19, le terme « enlever » est utilisé pour décrire l'action d'un oiseau qui descend, attrape une graine et s'envole. Dans le Nouveau Testament, ce terme est utilisé plusieurs fois pour décrire des personnes étant retirées de la terre. Par exemple, après que Philippe ait baptisé l'eunuque dans Acte 8, il fut enlevé. Acte 8, 39. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, mais continua son chemin en se réjouissant. Paul parle d'un de ses amis, mentionné 2 fois dans 2 Corinthiens 12, qui fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Cet homme, soit dans son corps, soit hors de lui, ne savait pas, mais Dieu savait. Il fut enlevé au paradis et entendit des choses inexprimables, des choses qu'il n'est permis à personne de dire. Dans Apocalypse 12, 5, il est dit qu'elle enfanta un fils, un garçon, qui gouvernera toutes les nations avec un sceptre de fer, et son fils fut enlevé vers Dieu et vers son trône. 1 Thessaloniciens 4, 17 mentionne que « Après nous, ceux qui serons encore vivants, serons enlevés ensemble avec eux dans les nuages, pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » 4 fois dans d'autres passages, le même mot est utilisé pour retirer quelqu'un de force d'une foule ou d'une situation. Matthieu 11, 12, Jean 6, 15, Actes 23, 10 et Jude 1, 23. Cela implique que l'enlèvement se produira sans avertissement, de manière soudaine et puissante, sans temps pour se préparer. Si nous ne sommes pas prêts, nous manquerons l'enlèvement. Cela est illustré dans Matthieu 24, où 2 hommes seront dans le champ. L'un sera pris pour le jugement, et l'autre sera laissé. 2 femmes moudront au moulin, l'une sera prise pour le jugement, et l'autre sera laissée. Matthieu 24, 40, 41. L'évangile de Luc
dit qu'il y aura 2 personnes dans un lit. L'une sera prise et l'autre laissée. Luc 17, 34. Par conséquent, il y aura une séparation dramatique et soudaine des personnes, même celles qui sont les plus proches les unes des autres, comme les 2 femmes travaillant au moulin, ou les 2 hommes dans le champ, ou même les 2 partageant le même lit. Lorsque l'enlèvement aura lieu, il emportera une personne et en laissera une autre. Il est crucial de décider si nous serons pris ou laissés derrière. Nous devons être vigilants, faire attention, être prudents et actifs dans la foi, car nous ne savons pas quel jour le Seigneur viendra. Si nous savions l'heure exacte, nous serions prêts, comme mentionné dans Matthieu 24, 42, 44. Jésus a conseillé à ses disciples d'être toujours prêts, car nous ne pouvons jamais être sûrs de quand il reviendra. Jésus a mis en garde contre la présomption, observant que ceux qui pensent connaître l'heure de son retour se trompent. Cela est souligné dans Marc 13, 35 et 37, qui nous exhorte à être toujours vigilants en observant si le maître de la maison vient la nuit, à minuit, au chant du coq ou le matin. Nous devons rester vigilants parce qu'il peut venir soudainement et nous trouver endormis et non préparés. Chacun des 3 passages principaux qui enseignent sur l'enlèvement indique qu'il est uniquement pour les croyants, y compris les enfants innocents, trop jeunes pour croire. Ceux qui ne croient pas en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur ne seront pas enlevés à la présence du Seigneur. L'enlèvement est réservé uniquement aux croyants, et seuls ceux qui sont des disciples de Christ seront emmenés au ciel lorsqu'il reviendra. L'enlèvement a le pouvoir de transformer nos vies. C'est une source de réconfort personnel et d'espoir. Paul a écrit à ce sujet aux Thessaloniciens pour soulager leur tristesse concernant leurs proches qui étaient décédés. La mort n'est pas la fin. Les effets de la mort seront inversés par la résurrection des croyants qui sont morts. Tous ceux qui ont perdu un être cher à cause de l'aiguillon de la mort peuvent trouver du réconfort dans le fait qu'ils les reverront un jour. C'est aussi une source de force. La nuit où il a été arrêté, Jésus a promis à ses disciples qu'il reviendrait pour eux. La deuxième prophétie est la révélation de l'Antéchrist final. Comment pouvons-nous identifier l'Antéchrist selon la Bible? Pendant la tribulation, un homme connu sous le nom d'Antéchrist émergera avec l'objectif d'unifier le monde sous une seule autorité. Ce tyran semblable à son père, le diable, apparaîtra initialement comme un ange de lumière, mais révélera finalement sa véritable nature maléfique à travers ses actions. L'Antéchrist est quelqu'un qui s'oppose à Christ. Anti peut également signifier à la place de, et les 2 significations s'appliquent à ce futur dirigeant mondial. Tout en s'opposant ouvertement à Christ, l'Antéchrist fera tout ce qui est en son pouvoir pour vivre selon son surnom terrible. Alors que Satan dirige les forces du monde vers la bataille de l'Armagédon, il persécutera, torturera et tuera le peuple de Dieu, devenant le dirigeant le plus tyrannique de l'histoire. Bien que la Bible mentionne l'Antéchrist par son nom seulement 4 fois, il est mentionné de nombreuses autres fois sous diverses identités, telles que la bête, la petite corne et l'homme de l'iniquité, le porteur de destruction. 2 Thessaloniciens 2:3 mentionne que le méchant sera révélé, que le Seigneur Jésus tuera avec le souffle de sa bouche et anéantira avec l'éclat de son avènement. 2 Thessaloniciens 2:8. L'Antéchrist est mentionné une seule fois dans chaque chapitre de 2 Thessaloniciens. Paul mentionne que ce personnage viendra avec la puissance de Satan et pourra effectuer des miracles et des prodiges mensongers. Le Seigneur Jésus détruira l'Antéchrist par le souffle de sa bouche et anéantira son règne par l'éclat de son avènement. 2 Thessaloniciens 2, 3, 12. Dans la lettre de Jean, l'Antéchrist est décrit comme quelqu'un qui nie que Jésus est le Christ, 1 Jean 2, 22, et qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair, 2 Jean 1, 7. Il y a une distinction entre les nombreux antéchrists mentionnés par Jean et l'Antéchrist final. Le terme « Antéchrist » signifie « opposé à » ou « en place de ». L'Antéchrist final, connu sous divers noms dans les Écritures, sera un personnage unique qui s'opposera ouvertement à Christ et cherchera à prendre sa place. Jean explique que l'esprit de l'Antéchrist est déjà dans le monde et que plusieurs antéchrists sont apparus, mais il indique également qu'il y a un antéchrist spécifique qui doit encore venir. Dans la Bible, le terme « antéchrist » est utilisé pour décrire à la fois une force spirituelle et une personne qui apparaîtra à la fin des temps. Jésus mentionne également dans Matthieu 24, 24
que de faux Christ et de faux prophètes se lèveront, montreront de grands signes et des prodiges, au point de tromper si possible même les élus. Le futur antéchrist sera plus que simplement opposé à Christ. Il cherchera à remplacer Christ en présentant des signes et des prodiges pour tromper les gens. Paul avertit dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 4 que personne ne doit nous séduire d'aucune manière, car ce jour ne viendra pas sans qu'il y ait d'abord la révolte, et que l'homme de l'iniquité soit révélé, le fils de la perdition. Il s'opposera et s'élèvera contre tout ce qui est appelé Dieu ou objet de culte, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Le futur antéchrist s'opposera directement à Christ et cherchera à prendre sa place, trompant les gens avec des signes et des prodiges mensongers. Il sera un tyran impitoyable, persécutant, torturant et tuant le peuple de Dieu, mais sera finalement détruit par le Seigneur Jésus à son retour. En conclusion, l'antéchrist final sera un personnage qui s'opposera ouvertement à Christ et cherchera à prendre sa place. Bien que l'esprit de l'antéchrist soit déjà dans le monde et que de nombreux antéchrists soient apparus, l'antéchrist final sera un personnage unique qui se révélera pendant la tribulation. Paul avertit que cet homme de l'iniquité, le fils de la perdition, s'opposera à tout ce qui est appelé Dieu et se proclamera lui-même Dieu. Cependant, le Seigneur Jésus le détruira par le souffle de sa bouche et anéantira son règne par l'éclat de son avènement.